chers abonnés, bienvenue sur votre émission 15 minutes. Ce matin, nous sommes avec une grande créatrice de mode sortant du Conservatoire des Arts, Métiers et Multimédia Balafassige Kouyaté. Nous sommes accueillis chez elle dans son showroom à Kalabankroa-Assis. Il s'agit bien sûr de Aïchatou Dambélé, la promotrice de Farafina Design. Bonjour Aïchatou. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir ce matin dans votre très beau showroom. C'est un plaisir. Nous allons directement entamer avec l'interview. Ok. J'aimerais savoir comment est-ce que Farafina Design a commencé. Alors, merci beaucoup de nous permettre de nous exprimer et surtout de faire la promotion de Farafina Design. Alors, Farafina Design a commencé suite à une passion pour la promotion de nos valeurs culturelles africaines. Et depuis là, on a lancé la page Facebook de Farafina Design grâce auquel on faisait du e-commerce. Et au fur et à mesure, la marque a été en gestation. Et du coup, cette année, nous avons lancé notre premier showroom. Avant que Farafina Design même ne soit là, moi j'aimerais nous ramener en arrière. J'imagine que vous avez eu à faire des écoles et universités afin de pouvoir être là aujourd'hui. Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés à ce moment-là? Je suis sortant du Conservatoire des Arts du Mali et c'est même suite à ça que j'ai lancé Farafina Design. J'ai eu à faire la section design. Je me suis spécialisée en mode et en décoration. En dehors de ça, j'ai également fait des lettres modernes à la faculté des lettres et du langage de Bamako. Et là, je viens de finir avec un master 2 en gestion de projets culturels. Bon, à côté de ça, j'ai eu à faire plusieurs formations comme Natangré Art de Synapsis Center que j'ai connu grâce au Yali Dakar. C'était vraiment une expérience fabuleuse. On a eu à apprendre beaucoup de choses concernant la mode et la décoration avec des professionnels de la mode du Sénégal. À côté de ça aussi, j'ai eu à faire plusieurs petites formations en Côte d'Ivoire et notamment au Ghana. C'était vraiment de belles expériences à l'ambiance. D'accord. Farafina Design, on peut dire que c'est un rêve d'enfant ou juste c'est à la maturité que vous vous êtes dit il faut que je trouve quelque chose à faire, donc je vais créer ma propre marque. Farafina Design est un rêve d'enfant. Depuis toute petite, je rêvais d'être styliste. Bon, je voulais être avocate, mais en même temps, j'aimais tellement la mode. Tout le temps, j'étais avec les poupées que j'essayais de relooker et tout et tout. Et quand je voyais les photos d'une tante maternelle qui s'appelait Canine, d'ailleurs, on lui a légué le nom de notre première collection, Perpetual Scanning. Donc, c'était un moyen pour nous de lui rendre hommage. Donc, quand je voyais ces photos, j'étais vraiment contente. Elle aimait tellement la mode, elle valorisait le textile malien. Tantôt, je la voyais avec du Borolan, tantôt avec de l'indigo. Et ça, j'aimais beaucoup. Donc, Farafina Design est un rêve d'enfant qui a vu jour maintenant et ça me fait vraiment plaisir. Et je remercie Dieu. D'accord. Et ça a été possible vraiment grâce à ma famille, grâce à mes amis qui m'ont encouragée, qui ont été là pour moi tout au long de ce parcours. On vous cite parmi les jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat au Mali. Pensez-vous que pour pouvoir réellement réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une passion? Bon, je dirais pas qu'on a vraiment réussi parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est vrai que la marque est en gestation depuis longtemps, mais pour moi, nous venons juste de commencer et il y a beaucoup à faire vraiment. Ce showroom que vous voyez, ce n'est juste que le début. Nous espérons avoir un plus grand showroom dans les années à venir, avoir un grand atelier avec plusieurs machines, avec beaucoup de tailleurs qui seront là et qui feront en sorte de perpétuer le savoir-faire des artisans maliens. C'est ça qui est notre rêve en réalité, que ce soit dans le domaine du textile, de la maroquinerie ou bien des accessoires de la mode. Donc ce n'est juste que le début et je dirais qu'on a beaucoup à faire. Bon, peut-être que dans 10 ans ou bien dans 15 ans,
quand le rêve sera concrétisé, on pourra dire qu'on a réussi. Donc, nous souhaitons toutes les bonnes chances du monde afin que vous puissiez réussir. Merci encore beaucoup. Plus. Ça fait 5 mois que vous avez ouvert votre showroom. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Ce qui était surtout difficile, c'était la supervision avec les artisans et surtout d'inciter notre clientèle à venir directement au showroom pour prendre les mesures ou bien pour s'acheter des articles. Parce qu'on les avait habitués à prendre leurs mesures chez eux à la maison, on les livrait à la maison et tout. Donc, quand nous avons ouvert le showroom, c'était une autre chose en fait. Donc on devait faire en sorte de les inciter à venir ici et à prendre contact directement avec notre personnel. Comme vous avez une grande visibilité sur le net, est-ce que la majorité de vos clients étaient des étrangers ou bien des Maliens? Ok. Là, je dirais que 70% de notre clientèle se trouve à l'extérieur. Donc ce sont les étrangers qui voient nos produits en ligne et qui nous font appel pour les concevoir des articles. Donc, nous faisons beaucoup d'expéditions. Bon, nous aimerions vraiment dans les jours à venir que ça change. Nous aimerions que les 70% deviennent des Maliens et que les 30% de nos clients soient des étrangers. Parce que le but de Farafina Design, c'est vraiment faire en sorte que le Malien consomme malien. C'est vraiment inciter le Malien à valoriser le textile malien, comme le Borolan, l'indigo, le pain tissé. Mais bon, ça nous fait plaisir aussi de voir que nos produits sont aimés à l'extérieur et ça nous permet en fait d'étendre notre création et surtout ça nous permet de nous faire connaître en dehors du Mali. D'accord. Et à partir de là, je me demande, j'aimerais vous demander, est-ce que le Malien lambda il aime consommer le made in Mali ou soit c'est le prix qui lui pose problème? Bon, actuellement, les choses commencent vraiment à changer parce que je vois la jeunesse qui s'intéresse vraiment au textile malien. Donc, les choses commencent à changer petit à petit. Par exemple, lors des mariages, on voit maintenant que les gens s'habillent en traditionnel. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que dans les années à venir, ça va changer. Il y a un éveil de conscience qui est en cours et ça va vraiment changer. La création de la marque à nos jours. Quelles sont les différentes collections que vous avez eu à faire? Waouh, il y a eu beaucoup de collections, je ne saurais tout citer. Il y a eu beaucoup de collections, je ne saurais tout citer. Il y a eu Black Diamond, il y a eu Perpetual Scani, il y a eu la Reine Tiba, il y a eu la collection Cora qui était essentiellement une collection pour hommes avec de la broderie ethnique. Et tout récemment, il y a eu la collection Saramaya, il y a eu la collection Black and Red, il y a eu tellement de collections en fait. D'accord, oui. Merci beaucoup. Je vois que ce n'est vraiment pas évident de se souvenir avec 100 collections qui ont déjà été confectionnées à votre effigie. Donc, c'est un peu la fin de notre causerie. Mais avant, nous allons d'abord voir les belles choses que vous avez dans votre showroom. Ok. Mais j'aimerais d'abord savoir un truc. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de la marque? Et est-ce que ça vous arrive de vous remettre en question et tout? Évidemment, nous mettons en question tout le temps. Et tout le temps, nous essayons de voir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Est-ce que ça fonctionne comme nous voulons? Bon, je dirais alhamdoulilah parce que jusque-là, ça va. La clientèle, elle est en train de s'agrandir de jour en jour. Et nous espérons que dans les jours à venir, Farafina Design sera une marque internationale qui sera consommée dans le monde entier. Et nous voulons vraiment avoir nos showrooms dans plusieurs pays, en Afrique et également en Europe. Donc ça, ce n'est que le début. Nous avons confiance en nous
Et avec le courage, la bonne volonté, on va y arriver par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Donc, allons-y, vous allez nous montrer vos belles articles. Ok. Les sacs de la nouvelle collection Kumuna qui sont ici. Les sacs sont faits à base de cuir et de borona et également de wax technique. Nous avons également les colliers, comme vous pouvez les voir. Et Nous avons c'est parfait. Oh, des éventails. oui, justement. Mm-hmm. Nous avons aussi des blocs-notes. Donc, finalement, Farafina Design, c'est pas simplement que de l'habillement. Non, Farafina Design, c'est également de la maroquinerie, c'est également des accessoires de la décoration et également des accessoires de la mode. Donc, nous touchons à tout ce qui est collier, nous touchons à tout ce qui est chaussures, tout ce qui est sac, coussins, draps. En fait, Farafina Design, c'est de la mode et de la décoration. Oui. Donc tous ces sacs-là viennent de la dernière collection. Oui, justement. Et en haut, les boucles de lait là. Oui, en haut, nous pouvons voir les boucles de lait qui sont faits avec du coconut et surtout les wax techniques. En regardant encore plus en haut, il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil. C'est le truc là. Oui. Alors, le projet, c'était lors de Afri Award de la journaliste Fatoumata Koulibaly. Donc, elle a organisé un événement qui avait pour but de faire la promotion de la vente féminine chez toutes celles qui entreprennent. C'est vraiment une femme qui encourage les jeunes femmes. Elle fait ce qui s'appelle de la sororité. Donc, je lui fais un coucou et je la remercie beaucoup. Félicitations. Merci. Alors ici, nous pouvons voir des pulls qui sont faits en borona, des chemises également. Ensuite, nous avons des combinaisons, des jupes, nous avons des kimonos, des mini-robes. Nous avons également des hauts qui peuvent se porter avec des robes. Nous avons également des vestes. Nous avons des bombers. Et la dernière collection. La dernière collection de bombers. Oui. Donc elle est entièrement faite de bombers uniquement. Non, pas uniquement de bombers, elle est faite de bombers et de pulls. D'accord. Et avant qu'on quitte les habits, moi j'ai une question. Moi j'aimerais savoir actuellement, comme on est dans l'hivernage, quelle est la meilleure tenue à porter pendant cette saison? Je dirais que ce sont les bombers parce que quand tu portes, ça fait en sorte que tu sois au chaud, comme vous pouvez le voir, Oui. et surtout c'est réconfortant. D'accord.